Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du Business Care de PrestaShop. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. PrestaShop a fait une mise à jour de sa plateforme où il vend les modules et en fait, maintenant le système de paiement est différent. Donc je voulais te parler de ça aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais te citer Sophie qui m'a laissé un message et je trouve ça super sympa son message, donc en fait je voulais le partager. Sophie, elle me remercie, elle me dit merci vivement pour ces conseils, plein de bon sens, utiles pour tous, indispensables pour tous les jeunes entrepreneurs. Encore merci pour ce partage qui appelle au discernement. Alors merci Sophie pour ce message, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de message, donc n'hésite pas si toi aussi tu veux laisser m'envoyer un email ou laisser un commentaire, etc. C'est vraiment super motivant d'avoir ce genre de message, c'est super intéressant et Sophie elle a laissé ce message là en parlant de mon épisode sur le biais du survivant que je t'invite à aller écouter. C'est un biais qu'on a un peu tous et qui a tendance à nous faire focaliser sur les gens qui ont du succès et oublier toutes les erreurs qu'il peut y avoir à côté. Et apprendre des erreurs, c'est tout aussi important que d'apprendre des succès. Donc voilà, je voulais simplement remercier Sophie pour son message, ça fait vraiment plaisir. Donc je reviens sur le sujet du Business Care. Le Business Care, c'est quoi ? C'est que désormais, maintenant sur PrestaShop, quand tu vas acheter un module d'office, tu vas être abonné à une option payante qui va être le SAV en fait. Qui n'est pas vraiment une option parce que dans la mesure où de toute façon d'office tu le payes la première année, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une option, mais en gros, un module qui était vendu 90€ sur la plateforme avant, te sera vendu 130 €, pardon, parce que tu vas avoir environ 40€ de SAV. Donc le prix du SAV correspond et est proportionnel au prix du module en fait. Donc un module à 50€, tu auras un SAV à 20€ par an, tu vois. Et en fait l'idée de PrestaShop là, ça part d'une bonne intention par rapport aux développeurs de modules qui depuis des années essayent d'avoir un revenu récurrent grâce au SAV qu'ils font sur leur module. Et évidemment, pour PrestaShop, c'est aussi un SAV, c'est aussi un revenu récurrent parce que ils ont des commissions derrière tout ça. Donc, c'est un moyen d'augmenter leur business, leur revenu via leur business model. Maintenant, moi, ça me pose plusieurs problèmes, ce système. Je suis pas super convaincu. Pourquoi je suis pas super convaincu ? Parce que le système d'avant de PrestaShop, j'étais pas très convaincu non plus. T'achetais un module, t'avais 3 mois de SAV gratuit et après il fallait payer le SAV. Mais au moins c'était une option, c'était pas obligatoire. Et là maintenant en fait tu vas d'office payer le SAV pour 1 an et après tu pourras arrêter ton abonnement ou le laisser parce qu'il va être en renouvellement tacite. Qu'est-ce que ça va générer à mon sens ce système ? Bien, moi ce qui me pose problème dans ce système c'est que tu achètes le module et après tu le possèdes de manière indéfinie, tu peux l'utiliser autant de temps que tu veux et tu dois payer pour du SAV. Et à mon sens, on ne paye pas pour du SAV. À mon sens, si tu achètes un module, il doit fonctionner. Il doit fonctionner et tu n'as pas à payer parce que le module fonctionne mal. Éventuellement, tu peux payer parce que tu veux modifier le module, tu veux l'adapter, mais ton module, il doit fonctionner. Il doit fonctionner et si tu changes ta version de PrestaShop, ils doivent continuer à fonctionner à mon sens aussi. Alors évidemment il peut y avoir un petit délai, le temps que le module soit à nouveau fonctionnel. S'il y a une nouvelle version de PrestaShop qui vient de sortir, il faut laisser le temps au développeur de faire les modifications sur son module, mais si tu as acheté un module, il est censé fonctionner. Par contre, ce que tu dois payer, c'est pas le module, c'est pas le SAV, c'est le service que te rend le module. Tu dois payer pour le service que te rend le module. Et à mon sens, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, c'est pas j'achète le module, je le possède de manière indéfinie, et après je paye dès que j'ai un problème sur mon module pour le faire réparer. C'est le système actuel de PrestaShop et moi je suis pas super ok avec ça. Moi je préférais un système où tous les ans ou tous les mois je paye pour utiliser ce module parce qu'il me rend service et
Et au final, quand j'ai un problème, eh ben, on me le répare et on me demande pas d'argent pour le réparer, en fait, le problème. Parce que je paye déjà pour un service que me rend le module, en fait. Et c'est la différence entre le business care de PrestaShop et le système de licence qu'on va trouver sur d'autres systèmes comme WordPress, typiquement. On va pouvoir acheter avec WordPress un module, tu vas pouvoir payer une licence pour un module et utiliser ce module pendant 1 an sur ton site. Si tu ne payes plus la licence, tu ne peux plus utiliser le module. Mais au moins tu payes pour un service. Tu payes pas pour une réparation. Et à mon sens, c'est beaucoup mieux de fonctionner comme ça. Parce qu'avec le système de PrestaShop actuellement, comme tu payes pour du SAV, eh bien, en fait, les créateurs de modules n'ont pas vraiment intérêt à te faire des modules qui sont ultra nickel, ultra clean, ultra solides, qui bug jamais en fait. Parce qu'il faut quand même toujours que de temps en temps, tu aies un petit problème pour que l'année d'après, tu dis bon bah ok, j'ai eu un petit problème, bon bah c'est cool, il m'a réparé mon problème, mais si je paye pas le SAV, bah la prochaine fois que j'ai un problème, bah je vais me retrouver bloqué et je pourrais pas faire fonctionner mon module, tu vois. Donc du coup, les créateurs de modules ont pas vraiment intérêt à faire des modules ultra solides, ultra nickel. Évidemment, ils vont pas faire des modules qui bug dans tous les sens, parce que là, de toute façon, eux, c'est pas rentable pour eux. On parle de 40 € l'année, c'est pas dingue non plus, tu vois. Donc il faut pas qu'ils fassent 30 heures d'intervention sur ton module pour 40 €, tu vois. Mais un petit problème par-ci par-là, qui revient de temps en temps, et en gros, tu reviens 1 à 2 fois l'année sur le truc, tu vois, bah eux c'est cool, ça leur fait 5 minutes d'intervention par-ci par-là, parce qu'en plus ils savent très bien gérer ce problème parce que c'est un problème récurrent, et puis bah toi tous les ans t'es un peu obligé de garder ton SAV parce que de toute façon le problème il va revenir, ou il y a un autre problème qui va revenir, mais voilà, s'ils gardent un petit problème de temps en temps, bah c'est cool, parce que c'est cool pour eux parce que ça t'oblige finalement à conserver cet abonnement. Encore une fois, moi je suis pas là pour que... Moi je considère que, en effet, les e-commerçants, c'est bien s'ils payent un abonnement parce que le développeur derrière, il a besoin d'être rémunéré pour le travail qu'il fait. Mais il doit pas être payé pour faire du SAV. En plus, franchement, en tant que développeur, c'est pas le plus passionnant. Mais il doit pas être payé pour faire du SAV. Il doit être payé pour la qualité du module et du service que son module rend. Et le système de licence, où tu payes une licence pour avoir le droit d'utiliser le module pendant un certain temps, eh bien, ça représente vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas payer 40 € à l'année pour utiliser le module, et le jour où tu arrêtes de payer tes 40 €, eh bien, tu ne peux plus utiliser le module. Mais par contre, tu peux faire autant de demandes de SAV, et là, le développeur a tout intérêt à avoir le module le plus carré possible, qui n'a aucun bug, parce que, du coup, tant que son module fonctionne très bien, toi tu vas l'utiliser parce que tu en as besoin, il t'aura un vrai service, et t'as pas besoin de contacter le développeur parce que son module il est ultra carré, ultra clean, il fonctionne très bien. Donc tu vois la différence entre des deux business models. Il y en a un où toi en tant qu'e-commerçant tu vas avoir besoin d'aller chercher le SAV régulièrement parce que c'est comme ça parce que c'est ce que tu payes, et c'est comme ça que le développeur gagne de l'argent en faisant du SAV. Finalement tu payes ses heures de travail, et à côté de ça, tu as le business model où tu payes pour un service, donc le module que tu achètes te rend un service qui est utile pour ton entreprise, et au final, le développeur, lui, il n'a pas à faire de SAV, et toi, tu n'as pas à aller le contacter et avoir des problèmes avec ton module. Autre avantage que je trouve pas mal avec le système de licence, quand tu payes pour un service, pour être intervenu sur énormément de boutiques PrestaShop, moi j'ai constaté qu'il y a des modules qui prennent la poussière, des boutiques qui se retrouvent avec 100, 200, 80 ou 150 modules qui ne servent pas à grand chose, qui ne servent à rien même, et qui ralentissent la boutique, et qui génèrent des bugs, et qui génèrent des problèmes, etc. Et en fait, si tu payes une licence pour les modules que tu utilises, tu vas naturellement te limiter aux modules dont tu as vraiment besoin. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, une boutique, en fait, elle n'a pas besoin de 200 modules pour fonctionner. Il y a des fonctionnalités bien particulières que tu as besoin sur ta boutique, il y a des choses qui vont te rendre service, mais à partir du moment où tu payes un abonnement, tu vas te limiter à ce qui est vraiment utile pour toi, et du coup, tu n'auras que des modules qui sont vraiment efficaces, vraiment rentables pour toi. Et tu auras une boutique qui sera plus fonctionnelle, plus rapide, plus efficace au final. Donc, moi, je trouve que vraiment le système de licence qu'on retrouve, et qui est un système ultra standard, hein. Je comprends pas pourquoi PrestaShop va pas dans ce sens-là. Un système de licence, c'est très bien. Tu payes un service, le service que te rend ton module, et tu n'es pas obligé d'aller faire du SAV parce que c'est pas intéressant pour le développeur.
Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis, tu peux, si t'es abonné à ma newsletter, eh ben, tu peux m'envoyer un petit message, me répondre au mail que je t'envoie pour me dire ce que tu penses du nouveau système du business card de PrestaShop qui est sorti en juillet. Est-ce que tu serais plus sur un système de licence comme je viens d'expliquer, ou ce système-là te convient, ou un autre système que tu trouverais intéressant, n'hésite pas. Moi je suis en réflexion aussi sur ce que je vais faire sur ma propre boutique. Est-ce que je vais me coller à ce que fait PrestaShop? Est-ce que je vais essayer le système de licence? Est-ce que je vais essayer autre chose? Je sais pas encore. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, ça influera peut-être sur mon choix. Et en attendant, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas, si tu es sur Apple Podcast, à laisser une note 5 étoiles. Et si tu es sur une autre plateforme, parce que toutes les plateformes ne permettent pas de laisser des étoiles, eh bien, si tu veux soutenir le podcast et soutenir mon travail, eh bien, n'hésite pas à partager tout simplement cet épisode. Tu prends le lien de l'épisode, tu le partages par email à un ami à qui ça serait utile. Tu le partages sur les réseaux sociaux, voilà. Tu peux aussi me taguer si tu partages sur les réseaux sociaux, j'hésiterai pas si je vois passer le message, j'hésiterai pas à répondre. Et en attendant, moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao.